Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Chouibot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, désolé, j'ai oublié de tourner la partie intro où je vous explique le tout, mais c'est pas grave, je vais quand même vous expliquer ça uniquement avec l'audio. Donc on se retrouve pour un petit tuto, et ce tuto va concerner le changement des roulements de direction. Alors qu'est-ce que c'est que le roulement de direction? À la différence d'un roulement à billes classique qui en général sert pour les roues ou les moteurs, celui-ci va permettre au tube de la potence de tourner librement dans sa colonne de direction. Donc c'est celui qui va permettre tout simplement la direction la plus fluide possible. Alors pour le coup c'est un roulement qui est un peu plus grand en termes de diamètre que les roulements classiques qu'on connaît, mais son entretien est quand même assez primordial pour le bon fonctionnement de votre direction. Ce serait dommage d'avoir une direction qui soit assez biaisée par rapport à la vieillesse de votre roulement, donc c'est important de le changer de temps en temps, et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour vous montrer justement comment le changer. Donc évidemment tout est disponible sur le site de Weebot, d'ailleurs je vous mettrai tout en description. D'ailleurs, je vous invite à lire l'article qu'on a écrit là-dessus, qui est vraiment assez détaillé. Vous en apprendrez un peu plus sur les roulements en général. Il y aura un peu plus d'informations que dans la vidéo. Là, ça va être vraiment sur comment le changer quand vous êtes chez vous, le plus rapidement possible et de manière efficace. Quoi qu'il en soit, vous allez le voir dans la vidéo, c'est vraiment très facile. Il suffit juste, comme d'habitude, de démonter une certaine partie, en l'occurrence tout ce qui est le système de potence, et ensuite de changer là où les pièces qu'on vise, et ensuite de faire l'étape inverse, c'est-à-dire de tout remonter. Là on va voir ça sur une Tevron Fighter 11, donc cette vidéo vous sera à tous destinée, utilisateurs de la Tevron Fighter 11. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas aussi à nous lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça nous fait plaisir et ça nous soutient. Et dès que c'est fait, on passe à la partie tuto en atelier. J'espère que vous êtes chaud, allez, let's go. Donc pour commencer, on va dévisser cette vis juste ici, au devant de la trottinette. Ensuite, même opération pour la vis qui est à l'arrière. Donc tout ça évidemment au niveau de la potence. Ensuite, on plie la trottinette. On dévisse les deux vis qu'il y a juste ici. Donc là vous voyez que ça s'est déjà un petit peu délogé. Pour les vis qui sont juste ici, on va les dévisser juste assez pour que on puisse désemboîter tout le système. Mais on va pas les enlever, on va juste les garder un petit peu à l'intérieur sans totalement les retirer. Donc là on a déjà réussi à désemboîter la potence et le système de la fourche qui tient la roue avant. Donc là on peut déjà retirer les quelques rondelles qu'on voit juste ici. On a la chance d'avoir des petites machines qui nous permettent de changer la hauteur de la trottinette. Mais quand vous êtes chez vous, essayez de faire ça de la meilleure façon possible. Donc là vous voyez les roulements qu'on doit changer. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc il y en a deux. Un en dessous et un au-dessus de la pièce, tout au niveau du système de la fourche et de la potence. Pensez à dévisser aussi votre amortisseur de direction parce qu'il va servir à tenir le tout. Ça va être une sorte de renfort à la fin. Donc pensez vraiment à le dévisser. Et là, une fois qu'il est dévissé, vous voyez que le système se déboîte tout seul. On peut retirer donc le deuxième roulement de direction. On retire aussi la petite rondelle verte qu'il y a tout en dessous. On passe cette petite graisse au lithium qui doit être appliquée à ce niveau-là pour renforcer tout ce qui est jeu de direction, pour
que ça glisse bien, que ça adhère bien. Voilà, c'est fait pour. Donc une fois que c'est fait, on remet notre petite pièce verte et on peut changer nos roulements de direction. D'ailleurs, faites attention, il y a une partie qui est biseautée au niveau des roulements de direction. Là, sur la partie biseautée, pour celui qui est en bas, il faut qu'elle soit vers le haut. C'est important, c'est un détail important. Donc pareil, on applique aussi de la graisse au lithium sur le roulement, juste assez, voilà, de toute façon ça passera et le tout glissera parfaitement. Ensuite, évidemment, on vous conseille d'en appliquer partout où nous on applique, c'est-à-dire là, au niveau de la structure. Maintenant que c'est fait, on peut emboîter le système de la roue avant au système de fourche et de potence. Donc voilà, on va remboîter le tout. Une fois que c'est fait, on va mettre notre deuxième roulement de direction. Donc cette fois-ci, la partie biseautée va aller vers le bas. On met ensuite les rondelles qu'on avait enlevées précédemment, on les remet au-dessus. Un petit coup de chiffon pour enlever le superflu de graisse. Ensuite, on va pouvoir mettre notre potence là où elle doit être. Donc voilà, faites très attention à tout ce qui est question de hauteur. Et on va pouvoir y remettre toutes les pièces qu'on avait enlevées précédemment. Donc là, on remet les deux vis qu'on avait dévissées à leur place. On pense aussi à remettre notre amortisseur de direction.
pareil pour les deux premières vis qu'on avait dévissées, on les remet à leur place. On fait évidemment attention à tout ce qui est filetage. Ensuite on peut replier la trotte, on passe un petit coup de chiffon pour enlever le superflu de graisse. On revisse ces vis qu'on avait un peu dévissées et revissées juste après. Donc voilà, là on fait en sorte que tout soit bien fixé, que tout soit bien maintenu. Et à la fin on vérifie simplement notre direction avec l'amortisseur. On peut le régler une dernière fois, faire en sorte que tout fonctionne bien. Et voilà, vous aurez réglé votre amortisseur de direction, mais surtout vous aurez changé vos roulements de direction. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!